Là, il était minuit, j'ai décidé de payer la chambre d'hôtel la moins chère possible, donc j'ai mal dormi, donc évidemment, le lendemain, j'étais pas très productif. C'est d'oser le faire avant d'avoir l'argent pour le faire qui te permet de produire tout ce qu'il y a à produire. J'aurais pu passer 2 heures à faire le ménage moi-même plutôt que d'avoir une femme de ménage. Est-ce que t'as les moyens de t'autoriser à le faire, mais tu t'autorises pas à le faire? Déléguer tout ce qui ne m'inspire plus. Et c'est étonnant comment mon état interne change. Un enfant qui naît et qui a des problèmes de respiration, on ne lui met pas un respirateur pour qu'il délègue la respiration. On lui apprend à respirer. Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Editorock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Quelles sont mes 7 manières d'être plus productif? Bienvenue dans cet épisode 41 de Business Infini. Et dans le business, pour que les choses avancent, t'as besoin de bosser, c'est-à-dire de produire des choses, voire même que pour chaque heure que tu passes à travailler, le résultat final soit plus important. C'est ça finalement la productivité, c'est... Si tu mets dedans 1 heure, par exemple, qu'est-ce qui en ressort de 1 heure? Puisque en entrepreneuriat, toutes les heures ne comptent pas. Quand tu es salarié, 1 heure, c'est 1 heure pour la plupart des salariés. Par contre, en entrepreneuriat, ce qui compte, c'est pas du tout le temps que tu passes à bosser. D'ailleurs, tu peux passer 80 heures à bosser par semaine si tu veux, et faire quand même moins de 1 000 € de chiffre d'affaires par mois. Ça m'est déjà arrivé, notamment les premières années. Ce qui compte, c'est donc, pour 1 heure de travail, à quel point est-ce que tu peux produire? Et donc se pose la question, non pas aujourd'hui dans cet épisode de podcast de mesurer ce qu'est la production, mais de voir comment est-ce qu'on peut être plus productif. Alors, restez au bout parce que parmi les 7 manières que je vais vous présenter d'être plus productif pour moi, les méthodes que je vais vous présenter sont de plus en plus uniques. Je vais faire ça de façon un peu incrémentale. C'est peut-être ma manière de garder ton attention jusqu'à la fin de l'épisode. En tout cas, ça va devenir de plus en plus exceptionnel, moins vu ailleurs, je dirais. Très personnel aussi ou surprenant. Donc, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode. Et pourquoi je fais cet épisode? Parce que je me rends compte que j'aime bien savoir les petites habitudes de mes mentors ou comment ils vivent leur travail. Je trouve que ça les rend plus humains. Et il y a quelques pépites aussi intéressantes que j'apprends chez eux et que j'intègre ensuite. Donc, je vous partage ça à propos de moi en espérant que pour vous aussi, ça fasse une différence, que pour vous aussi, vous puissiez intégrer quelques changements qui vous permettront d'être plus productif et plus épanoui, ou juste que vous passiez un bon moment à écouter cet épisode. Après tout, on n'écoute pas toujours des podcasts pour apprendre des trucs, parfois juste pour passer un bon moment. Donc je sais pas si tu m'écoutes en voiture ou si tu es en train de faire la cuisine, en train de faire ton footing. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent aussi en courant, peut-être même à vélo. Bref, on y va, c'est parti. Alors, petit disclaimer avant de commencer. Quand on se sent pas productif, pourquoi attendre de soi de l'être à tout prix? Parfois, le mieux à faire, c'est d'accepter, comme ce que je vous expliquais dans l'épisode 26, donc je ne vais pas refaire l'épisode entier, mais voilà, le disclaimer pour cet épisode, c'est soyez attentifs, ce n'est pas parce que je vous explique comment être plus productif qu'il faut absolument que vous culpabilisiez parce que vous n'êtes pas productif ou pas aussi productif qu'un tel. Et chercher à être productif n'est pas toujours la meilleure solution, puisque, juste un exemple, la fois de ma vie, là, je me souviens très bien, décembre 2023 et janvier 2024, quand je ne pouvais pas bosser plus que 30 minutes d'affilée, ça a été une énorme chance pour moi pour tout remettre en question dans le business. Souvent, quand tu n'as pas l'énergie de le faire, c'est aussi un bon symptôme qui te dit ce que tu devrais changer. Et donc, il ne faut pas les ignorer en cherchant à appliquer mes 7 techniques pour être plus productif. Ok ? Maintenant que ça c'est dit, en même temps, en tant que performeur, entrepreneur, passionné, on a quand même envie d'optimiser. Et voici donc comment est-ce que moi, j'optimise. D'abord, premier point, j'utilise à chaque fois que je veux faire du deep work, alors déjà, il faudra peut-être définir ce que c'est que le deep work, mais en gros, un moment de travail dans lequel je suis pas dérangé par des notifications, des gens, des emails, quoi que ce soit, et je veux créer quelque chose. Par exemple, créer un post, écrire quelque chose, réfléchir à un projet, concevoir une page de site web, etc. Je vais me mettre
sur Brain FM. Brain FM, c'est une application vraiment étonnante dans laquelle la musique, elle a été conçue pour avoir un effet sur le cerveau qui te place dans un niveau d'onde qui est plus pertinent par rapport au fait de bosser. Tu peux aller voir si tu veux, j'en fais quelques études par rapport à ça, même si en creusant dans les études, j'ai trouvé que les quantités de personnes à étudier n'étaient pas vraiment significatives. C'était tout de même intéressant, mais surtout, tu vois, au-delà de l'aspect scientifique, pour moi, c'est qu'est-ce que je ressens quand je mets la musique sur les oreilles. En plus, ils ont 3 niveaux différents d'impact de cette musique sur tes oreilles. Moi, je sais que je me mets au niveau 2, parce que le niveau 3, il est tellement puissant que ça me fait mal à la tête, alors que le niveau 2, vraiment, je le mets, et c'est étonnant comment mon état interne change. Je passe d'un état où presque mon cerveau, il serait facilement un peu dans tous les sens, ou prêt à faire autre chose, etc. Et là, d'un coup, ça me pose, ça me focus. Et vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Depuis que j'ai découvert ça il y a quelques années, je l'utilise tout le temps, brain.fm, sur l'ordinateur ou sur le téléphone, pour pouvoir bosser dans de meilleures conditions. Et j'ajoute à ça, alors, petite référence, moi j'ai un casque Bose qui fait du noise cancelling, d'ailleurs là j'ai changé en prenant le dernier modèle. À l'époque, quand j'avais 18 ans et que l'étudiant d'à côté de moi à la bibliothèque avait sorti son casque à 400 balles alors que je gagnais 7 euros de l'heure à faire un travail que je déteste, à l'usine ou en restauration, je me disais, mais comment quelqu'un peut investir autant d'argent et d'heures de travail pour ça? Ça me paraît fou. Bon, à l'époque, j'avais appris que il bénéficiait du chômage, donc ça lui coûtait un peu moins cher à lui. Mais là où je veux en venir, c'est qu'à l'époque, ça me semblait complètement débile. Et depuis, c'est devenu peut-être le meilleur investissement de ma vie, c'est-à-dire d'avoir un casque qui te prive des bruits extérieurs. Et surtout, tu sais, je parlais juste avant de mettre Brain FM dans les oreilles et tout ça. Ça n'a rien à voir entre si je le mets sur l'enceinte ou si je le mets dans le casque proche des oreilles. Ça crée vraiment cette espèce de bulle. Et ça te rappelle peut-être quelque chose qu'on fait faire aux sportifs quand on les accompagne, hein, l'idée d'avoir une bulle pour eux. Eh bien, toi, si tu veux faire du meilleur travail, je pense que c'est important que tu te concentres sur comment créer et arriver, tu vois, dans ta bulle. Pour moi, c'est vraiment d'une efficacité hors norme de cumuler Brain.fm et le casque Noise Cancelling. En 3, je vais te parler de Todoist. Todoist, c'est, si tu vas chercher sur Google, par exemple, c'est un peu comme To-Do List, mais sans le L, Todoist. C'est un outil de gestion de tâches que je trouve extrêmement efficace. À une époque, je me souviens, jusqu'en 2020, là, j'avais encore des tâches écrites sur une feuille de papier avec un stylo. Mais quelle horreur! Parce que dès que tu dois modifier la tâche ou rajouter des trucs en dessous, ben, tu fais ça, c'est déjà écrit, c'est le problème du papier. Alors que là, vraiment, d'un point de vue informatique, c'est super bien conçu. Tu peux mettre des commentaires, tu peux mettre des liens. Tu peux mettre des dates. Bref, vraiment, cet outil me fait gagner du temps. Et surtout quand je travaille avec mon équipe, avec mon assistante. Ces dernières années, j'ai eu 4 assistantes différentes. On a toujours bossé avec ça. Et pour te donner un ordre d'idée, je crois que l'outil, il coûte 7 euros par mois. Mais pendant de longues années, si c'était 100 balles par mois, j'aurais quand même payé pour y avoir accès, tellement ça me rendait plus productif et ça permet de mieux stocker l'information. Aujourd'hui, le défaut qu'il y a avec Todoist pour moi, bah, c'est que j'en ai partout. Et là, c'est un peu un des projets pour moi du printemps, c'est de revenir dessus et de virer les trucs dont j'ai plus besoin, parce que j'ai pas mal de projets qui ont changé ces derniers temps et qui sont encore là, qui vont gêner l'affichage. Il faut aussi que je réorganise la manière dont je trie les choses à l'intérieur pour pouvoir accéder plus facilement aux infos qui m'intéressent. Certains utilisent Notion et c'est sans doute une bonne façon de faire. Moi, je trouvais le logiciel un peu trop compliqué pour moi. J'avais pas envie de développer ça. Todoist, pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de passer de j'ai une feuille blanche que j'utilise avec ma to-do à faire ou j'ai un bloc-notes sur mon ordinateur à vraiment une manière beaucoup plus structurée et pas chère par rapport à tout ce que ça apporte, de pouvoir mieux bosser et surtout suivre tes projets dans le temps. Donc voilà, pour moi, la troisième chose, c'est Todoist. On commence à avancer sur les aspects beaucoup plus uniques, hein, parce que je pense que les 3 que j'ai cités là, peut-être que vous les connaissiez déjà, mais maintenant on passe aux 4. Et la 4e chose, pour me permettre d'être plus productif, c'est de démarrer la journée par du coaching. Et ouais, imaginons que ce que je veux faire en étant productif aujourd'hui, c'est par exemple enregistrer des épisodes de podcast, comme celui-ci. Ça peut être écrire pour un épisode de podcast, écrire pour un post LinkedIn, pour une newsletter, écrire pour une page de vente. Ces activités-là vont me demander de me mettre dedans, tu vois, faut être un peu chaud, quoi. C'est comme une séance d'entraînement. Pour faire du bon boulot à l'épaulé jeté, pour grimper ton meilleur bloc à l'escalade, faut être chaud, parce que si tu l'es pas, ça marche pas trop. Eh bien, hier, on était samedi 10 mai, et j'ai essayé de m'y mettre, mais j'ai pas réussi. Alors, ce matin, j'ai décidé de changer quelque chose. J'ai écrit aux 20 membres qui suivent mon programme Starting Block, là, la formation pour permettre aux préparateurs mentaux de vivre de leur passion et de coacher les sportifs de leur rêve. La formation, elle est complète. J'ai écrit dans le groupe aux 20 membres en me disant, tiens, ça va marcher. Il était 9h. 9h02 ce matin.
Et je leur ai écrit en disant, bah voilà, à 10h, j'ai décidé d'ajouter une session exceptionnelle pour que ceux qui veulent, vous venez, je réponds à vos questions, je vous aide sur ce que vous voulez. Pourquoi j'ai fait ça alors que c'était pas prévu, que j'étais même pas payé pour ça et personne me l'aurait reproché de pas le faire puisque c'était pas prévu? Je l'ai fait parce que hier, j'ai pas réussi à me mettre dedans et je sais qu'une chose qui me met en énergie, c'est de travailler pour les autres. Parce que de travailler pour moi, ben, c'est pas autant stimulant. Tu vois, peut-être que la peur du regard des autres, c'est-à-dire que là, quand je les fais venir tous, ben, si je fais pas une bonne séance pour eux, ben, ça me fait un peu plus peur. Mais en réalité, c'est surtout que c'est social. Et donc, si c'est social, je passe plus à l'action. Je suis un humain, je suis comme ça. C'est pour ça aussi que je fais du crossfit plutôt que de m'entraîner tout seul dans mon coin alors que j'ai les connaissances en tant qu'ancien prep physique. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé ce matin de me mettre dans les meilleures conditions possibles en les faisant venir. Et comme ça, en intervenant auprès d'un groupe, d'ailleurs plus qu'auprès d'une seule personne, en intervenant auprès d'un groupe, ça me met vraiment en énergie. Je leur ai transmis des choses, je leur ai fait ça avec le sourire. Et pour moi, ben, d'un coup, j'ai fini la session 55 minutes plus tard et j'étais trop bien prêt à démarrer. Là, c'est le deuxième épisode que j'enregistre. J'ai aussi écrit et c'est fluide en fait. Et je remarque vraiment la différence par rapport à hier. Et une chose, je pense qu'on dit pas assez, c'est que probablement que si t'es coach, prep mental, ben, une des activités qui te met le plus en énergie, un des trucs qui te nourrit, qui t'éveille, ben, c'est justement de coacher. Et donc, pourquoi ne pas utiliser ça pour démarrer sa journée et pouvoir ensuite avoir le feu et faire avancer des choses? Ben, ça me semble vraiment intéressant. J'ai voulu utiliser ça ce matin parce que hier, je trouvais pas de solution et ça s'est extrêmement bien passé. Donc, à l'avenir, je voudrais le refaire. Mais attention, je sais que si je fais ça pendant 3 heures, par exemple, au lieu de 1 heure, ben, ça va me cramer quand même du jus de cerveau. Et donc, il faut que je trouve la bonne durée pour que je puisse être le maximum productif derrière sur d'autres choses, etc. Je suis curieux de savoir d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire sur Instagram ou sur LinkedIn, si pour toi ça agit de la même manière, est-ce que tu as des petites stratégies comme ça pour ben, te pousser à être plus productif, même quand sinon ça le serait pas. Et l'exemple que je leur donnais ce matin, d'ailleurs j'ai été vulnérable auprès d'eux, tu vois, je leur ai dit, ben, franchement la raison pour laquelle on se voit ce matin, c'est que hier je voulais bosser, j'ai pas trop réussi, et j'avais envie aujourd'hui que votre présence elle me mette en énergie. Je trouve que c'est comme quand tu dois aller courir sous la pluie, le plus difficile, c'est l'échauffement, voire même la décision de sortir de chez toi avec les chaussures, et puis les 10 premières minutes, quand t'as froid et que ton corps il est pas encore dedans, etc., c'est dur. Et donc eux, ce matin, ils m'ont servi à traverser cette phase d'échauffement là pour mon cerveau, à me sentir ensuite dans le meilleur état interne pour pouvoir bosser. C'est ça que j'ai fait. Et c'est ça que j'aimerais te recommander, pourquoi pas, d'intégrer dans ta pratique. D'autant plus que, roulement de tambour, si ton business il cartonne pas aujourd'hui, peut-être que t'as pas beaucoup de gens avec qui parler. Et donc pour quelqu'un qui est censé vivre de sa passion, en faisant de la préparation mentale, ben, en fait, peut-être que tu es un peu vide, parce que si t'as pas beaucoup de clients, c'est frustrant, tu parles à personne, tu es un peu seul peut-être chez toi, en attendant que les visios tombent. Eh bien, si tu te rends compte que ça te met en énergie de parler à des gens et de coacher, ça vaut peut-être le coup d'offrir des interventions. Par exemple, de créer une conférence en ligne et de dire aux gens, ben, hey, venez à ma conférence, et tu sais que ce jour-là, tu auras de l'énergie, voire même que tu auras l'énergie les jours d'avant pour la préparer. Puisque je me souviendrai toujours là de ce séminaire que j'ai préparé, Prep Mental Business Days. Je l'ai créé, il y a environ 1000 diapos, je transmets vraiment beaucoup de choses intéressantes à l'intérieur. Je n'aurais jamais accompli tout ce travail sur les diapos si j'avais pas une salle pleine de gens qui ont payé pour être là et qui m'attendent dans 2 jours. Enfin, je me suis pris quand même plus que 2 jours avant, dans 3 semaines en présentiel à Annecy. Okay. Le fait de faire face à des vrais gens, pour moi, ça crée quelque chose. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens, j'avais pété mon clavier parce que j'ai mangé un œuf mollet par-dessus et le jaune d'œuf s'est glissé sous la touche espace et du coup, j'avais plus de touche espace. J'ai dû finir mes diapos avec un ordinateur qui fonctionne à moitié. Je n'aurais jamais fait cet effort-là si j'avais pas des gens en face de moi face à qui il faut que je délivre. Et donc, n'hésite pas toi-même à te créer ce type-là de conditions pour que ça t'amène à mieux bosser tout simplement. Allez, on passe maintenant à la 5e stratégie. Pour moi, c'est de voyager dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'avant, quand j'allais quelque part, et alors pire, je me souviendrai tellement, l'autre fois je traversais la France et je me disais, ouais, cet hôtel-là, je vais y arriver à minuit, du coup je prends la chambre d'hôtel la plus pourrie qui existe, que tu vois, autant si j'arrivais à 17h et que je pouvais aller au spa, j'aurais accepté de payer 4 fois plus cher pour pouvoir bénéficier du spa, bénéficier d'une belle chambre, pour être bien installé au bureau et tout. Là, il était minuit, j'ai décidé de payer la chambre d'hôtel la moins chère possible. Sauf qu'en fait, elle était juste au bord de l'autoroute, donc il y avait un bruit monstre, et en plus le matelas était de qualité très médiocre, donc j'ai mal dormi, donc évidemment le lendemain j'étais pas très productif. Mais donc ça c'est pour te dire à quel point le truc est fort.
Mais en plus de ça, évidemment, quand tu as une bonne chambre d'hôtel, des fois, tu as une meilleure visibilité, lumière dans la pièce. Et moi, ça m'aide beaucoup à être plus inspiré, à travailler mieux. Et en fait, cette façon de faire, c'est une manière pour moi d'être plus productif. Et donc, je vais faire attention quand je fais un déplacement quelque part, non pas à me dire comment je peux payer le moins cher possible, mais à me dire quelles vont être les conditions qui vont me permettre d'être le plus productif possible. Parce que vu que je sais que j'ai un métier qui fonctionne, et que ma vie est plus agréable quand je bosse et que je crée des trucs plutôt que quand je fais rien dans une chambre d'hôtel pas terrible, je préfère payer plus et devoir travailler plus pour payer le prix que j'ai payé en plus grand, on va dire, parce que finalement je préfère cette vie-là et surtout à long terme c'est beaucoup plus bénéfique. Et donc ça vaut pour la chambre d'hôtel, mais ça vaut aussi pour le TGV où je regarde même plus le prix de la deuxième classe, je veux absolument voyager en première classe parce que c'est dans ce type de train-là que je travaille le mieux. Et pour moi, si tu fais 3 heures de train, 6 heures de train, en fait, c'est un game changer. Si tu peux bosser au lieu de pas bosser, ou si tu peux bosser dans les meilleures conditions au lieu de bosser dans des moins bonnes conditions, peut-être que c'est pas valable la première année où tu te lances et tu fais 0 € de chiffre d'affaires et tu sais pas comment en générer, mais à mon niveau de business, ça n'a plus aucun sens de ne pas être dans les meilleures conditions pour travailler puisque je vais évidemment pouvoir rentabiliser le supplément de la première classe. Et là, ça te paraît peut-être évident quand je le dis comme ça, parce que tu dis, ouais, mais bon, lui, Nathan, c'est bon, il a déjà l'argent pour le faire. Mais en fait, souvent, c'est d'oser le faire avant d'avoir l'argent pour le faire qui te permet de produire tout ce qu'il y a à produire pour que un jour, ce soit possible. C'est-à-dire qu'il faut oser avoir confiance en soi, en sa capacité à générer de l'argent, à créer des trucs trop cool, investir pour ça, et ensuite, récolter les fruits. Donc, ça, en tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un game changer, tu vois, c'est de m'autoriser à le faire. Et d'ailleurs, je pense que j'ai trop longtemps attendu avant de m'autoriser ça. Donc c'est pour ça te fera peut-être le réfléchir, tu vois, devant toi. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais les moyens de le faire, sachant que le TGV en première classe, des fois, c'est 5 ou 10 € de plus. Souvent, c'est moins de 10% de plus. Est-ce que tu as les moyens de t'autoriser à le faire, mais tu t'autorises pas à le faire? Et si c'est le cas, va voir mon podcast, je crois, numéro 10 ou 20, je crois, qui s'appelle Évaluer ta relation avec l'argent. Ça te fera sans doute avancer. Allez, on passe au 6e et avant-dernier point, et on arrive au truc croustillant encore plus. Le 6e, pour être le plus productif possible, c'est de déléguer tout ce qui ne m'inspire plus. Je me souviens tellement d'avoir passé des heures à faire moi-même mes miniatures YouTube, à faire moi-même des graphismes pour mon site web, des trucs. Je passais du temps sur paint.net, il s'appelle mon logiciel. Et maintenant, j'ai non seulement une graphiste qui travaille beaucoup plus vite que moi, mais en plus qui travaille mieux. J'ai aussi une personne, vous vous en rendez peut-être compte, qui fait mes posts sur LinkedIn et Instagram pour la partie visuelle. C'est elle qui va rendre les carousels jolis. Ça, pour moi, c'est une horreur de le faire moi-même. Et j'ai la chance que ces personnes-là le fassent non seulement mieux que moi, plus vite que moi, mais surtout ne me permettent de pas le faire. Et comme ça, je peux récupérer du temps et de l'énergie pour aller faire des choses qui m'inspirent plus. Et si je suis plus inspiré à faire ces autres choses, alors je vais être plus productif. Et ensemble, au final, on produit beaucoup plus. Puisque évidemment, c'est comme s'il s'agissait de faire le ménage. J'aurais pu passer 2 heures à faire le ménage moi-même plutôt que d'avoir une femme de ménage. Mais ces 2 heures-là m'auraient empêché d'être 2 heures que j'investis en plus dans le business. Bah oui, parce que dans la vie, c'est pas soit tu dors, soit tu fais le ménage, tu vois, c'est plutôt c'est un moment dans lequel tu aurais pu travailler et hop, tu fais le ménage à la place. Eh bien, si ces 2 heures de ménage-là, moi, je les remplace par 2 heures dans lesquelles je fais ce que j'aime, alors tout le monde est content, la femme de ménage, elle peut être rémunérée, et moi, mon business, il avance plus. Donc, pose-toi la question aujourd'hui, quand tu n'es pas productif, à quel point c'est parce que ce que tu dois faire, ça t'inspire plus? Et souvent, ce que je vois, c'est une erreur de la part des prêtres mentaux en mode, ils veulent pas déléguer, alors qu'ils ont déjà un niveau de business qui leur permettrait de le faire. Tu vois, si tu arrives déjà à générer quelques centaines ou milliers d'euros par mois, il y a déjà des choses, je te dis pas d'embaucher quelqu'un à 3 000 € par mois, tu vois, mais il y a déjà certaines tâches que tu peux confier à des freelances, à un freelance pour ne plus avoir à le faire, notamment parce que toi, tu vas pouvoir réutiliser ton temps à meilleure escient. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça dans mon activité que j'ai déléguées. Et mon intention pour 2025, c'est de déléguer de plus en plus de choses à des gens qui sont meilleurs que moi. Au début, quand tu commences et que tu n'as pas les moyens financiers, c'est difficile de déléguer à des gens qui sont meilleurs que toi, mais tu peux au moins déléguer à d'autres personnes pour récupérer du temps pour aller faire ce que tu aimes. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu as le plus envie de déléguer? Tu devrais peut-être même pas te poser la question, est-ce que je peux déléguer ou pas, sinon tu vas pas y réfléchir. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai le plus envie de déléguer? PS, si ce que tu veux déléguer, c'est les activités qui génèrent des nouveaux clients, alors qu'aujourd'hui tu sais pas comment en générer, c'est sans doute trop tôt pour toi pour déléguer ça, puisque un enfant qui naît et qui a des problèmes de respiration,
on ne lui met pas un respirateur pour qu'il délègue la respiration. On lui apprend à respirer. Et donc, tant que tu n'es pas autonome sur ta capacité à générer des clients, je te conseille de ne surtout pas déléguer cet aspect-là. Viens plutôt apprendre à le faire de la meilleure des manières possibles dans le programme de formation Starting Luck, le programme auquel j'accompagne les prep mentaux à vivre de leur passion. Bon, là, en ce moment, la cohorte, elle est complète, ils sont 20. Mais pour le prochain lancement, tu peux peut-être venir me parler et on voit ça ensemble. Donc, tu peux déléguer le fait d'apprendre à faire, mais tu ne devras pas déléguer le fait de le faire jusqu'au moment où tu arrives à un tel niveau que là, évidemment, tu peux le déléguer tout simplement. Allez, on passe à la dernière étape. Pour moi, la dernière, je crois qu'elle va te surprendre, c'est faire moins de sport. Ouais, je sais, tu t'attendais à ce que je dise « Ah, faire du sport, ça rend plus productif ». Non. Faire moins de sport, ça rend plus productif. Dans ma vie, faire moins de sport, ça rend plus productif. Pourquoi ? Parce que quand je fais du crossfit, ça me déglingue. Là, par exemple, vendredi, il y avait l'entraînement Cindy. Pendant 20 minutes, il fallait faire, tiens-toi bien, t'es prêt ? 5 tractions, 10 pompes, 15 air squats, pendant 20 minutes, sans arrêt, le plus vite possible. Du coup, j'ai fait beaucoup de tours, j'arrivais à plus de 17 tours, et en fait, j'étais éclaté, je faisais les pompes une par une, bref, c'était vraiment très fatigant comme mode. Après ça, le soir, j'ai dormi 2 heures plus tôt que d'habitude, et le lendemain, j'ai eu du mal à bosser, parce que le crossfit, ça me déglingue tellement je me donne à fond. Et donc, il y a une époque où je m'entraînais 7 fois par semaine, tu vois, au crossfit, et en fait, c'était pénalisant pour le business, voire même pénalisant pour le crossfit, parce qu'au final, t'es tellement fatigué que t'arrives plus à mettre complètement l'intensité, et donc ça limite le développement possible. Et donc pour moi, souvent une stratégie, si je veux être plus productif, c'est de réduire le sport. Alors, je dis pas évidemment de le supprimer, parce que j'ai déjà fait cette erreur-là dans le passé, et quand tu supprimes le sport, après, t'as moins d'énergie, t'es moins heureux, t'es moins tout ce que tu veux. Donc évidemment, je crois qu'on devrait en garder, mais parfois, plutôt que de faire 3 sessions de crossfit en 3 jours, il vaut mieux que j'en fasse 2 et une pause au milieu, et je vais être beaucoup plus productif grâce à ça. De la même manière, quand je fais du wakeboard et du snowboard, c'est quand même des activités qui prennent beaucoup de temps, entre le temps de se déplacer sur la montagne, le temps de s'équiper, etc. Et donc finalement, parfois, faire moins de sport, ça peut permettre d'être beaucoup plus productif. Alors ça ferait bien rire Magali de Movemental, la coach qui aussi travaille dans mon équipe et qui a sa propre activité, dans laquelle elle aide les personnes sédentaires à justement l'être moins, grâce à la préparation mentale. Mais finalement, je pense qu'on sera d'accord, tout le monde là, pour dire que l'activité physique, c'est quelque chose qui peut te rendre plus productif, mais que le sport méga intense dans lequel tu te dépasses, ça peut aussi réduire ta productivité, parce que ça a un vrai coût. Par exemple, j'ai souvent fait des séances de crossfit à 10h le matin, et pour moi, d'ailleurs, je sais pas comment font ceux qui en font à 7h le matin, pour moi, si je fais une séance à 10h, après, j'arrive plus à être dedans, quoi. Si c'est une séance dure, et il y a 80% des séances qui sont des séances très dures, après, c'est chaud, quoi. Donc, pour moi, malheureusement, si je veux être plus productif, ça correspond aussi des fois à diminuer le sport. Et en même temps, est-ce que c'est le sens de la vie ? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, d'être le plus productif possible ? Parfois non, donc je décide que tant pis, je serai moins productif, mais j'irai faire plus de sport. Donc voilà, à toi de faire les choix, mais au moins, moi je sais que si je fais moins me dépasser à l'extrême, ça me permet d'être plus productif. Dis-moi qu'est-ce qui marche pour toi, et on se retrouve très vite dans le prochain épisode de Business Infini. Ciao. Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!